Voilà donc le premier coup de cœur vidéo de Johnny, et c'est Mick Jagger avec Hard Woman. On va voir tout à l'heure les deux autres vidéos que tu as choisies, mais tout de suite au 46 09 94 66, ça bloque tellement le standard qu'on va prendre un appel. Allô, bonjour. Chindo? Ouais. Bonjour, Rose des Yvelines. D'accord, bonjour. Johnny, Rose. bonsoir. Bonsoir. Eh bien, je suis une vieille fan de toi, j'ai 36 ans. Ouh. Je voulais simplement te dire, d'une part, la petite copine qui était auparavant, qui n'avait pas l'intention de parler trop longtemps, en disant elle speed pas trop. Bon, enfin, cela dit, je t'admire énormément. J'ai l'intention d'aller voir ton film le plus rapidement possible et d'une manière tout à fait sincère et concrète, parce que je suis certaine que tu ne t'es pas planté une fois de plus. Et disons, la question qui va peut-être te paraître un peu gamin, dans la mesure où j'avais envie de te parler, et puis j'ai trouvé un prétexte, te demander si cette vieille guitare qui nous a tous et toutes fait fantasmer, tu l'as toujours. Le quoi? La guitare, c'est je parle un peu vite, pardon. La première guitare. C'était une Gretsch rouge, c'est ça? Oui. J'en ai eu pas mal de guitares. C'est la Gretsch rouge, j'imagine. Oui. C'était une Gretsch, c'est ça, la de Mickey? La première guitare? Oui. Non, la première guitare, c'était une Oyo. Ah, C'était une copie de l'époque des Fender actuels. Non, je ne l'ai plus. Non. Je ne l'ai plus parce que je l'ai offerte au fan club. Voilà. C'est sympa. Toi, tu pensais à laquelle? Celle qui est sur la pochette de quel disque? Tous les premiers, hein, je ne sais plus, c'était Retiens la nuit, je crois bien, vous voyez sur cette pochette. Ah, Retiens la nuit. Je fais une erreur, là? Ah oui, non, c'était une guitare à cordes en nylon classique, c'était pas du tout une guitare dans oui, Retiens la donc, nuit. tu vois, je suis pas très branché, là. Ah, moi, je pensais à celle qui est sur la couverture de l'Idole des jeunes, c'est une demi-caisse rouge. Non, il me semblait que c'était une Gretsch ou quelque chose comme ça. Enfin bon. Bon, je m'en rappelle plus parce que j'en ai eu pas mal des guitares. Et puis on m'en a aussi volé énormément. Au cours de mes tournées, au cours après un spectacle, il y a tout le matériel qui est rassemblé ensemble derrière la scène. Et souvent, on m'a volé des guitares. Celle que tu as préférée de toutes tes guitares, c'est laquelle? C'est la Gretsch. Ouais. La Gretsch parce que c'était symbolique pour moi. La Gretsch, c'était. Quel symbole derrière? C'était Cochrane, c'était tous ces gens-là, des gens comme Cochrane. Cochrane se servait que de Guild ou de Gretsch. J'ai l'impression que parmi toutes les stars des années 60, tous les grands du rock, c'est Cochrane celui que tu préfères. Oui, enfin bon, oui, c'est vrai, oui, il y a Cochrane parce que c'était une musique pure. Il n'y avait pas de synthétiseur à l'époque. C'était vraiment une guitare. C'était un son de guitare. C'était pas un synthé, quoi. Moi, je suis pas trop synthétiseur. Moi, j'aime bien des musiciens qui jouent un instrument et pas un instrument qui joue des instruments différents. Ouais. Tu préfères les sons vrais, purs. Moi, j'aime bien une vraie batterie avec un vrai batteur. Une boîte à rythme, ça m'ennuie, moi. Mais bon, souvent maintenant on utilise des boîtes à rythme. Est-ce que par exemple sur le dernier album... oui, ça fait partie maintenant du son actuel. Là, on est bien obligé, malheureusement, je dis bien malheureusement, d'évoluer avec ce qui se passe actuellement. On est obligé d'évoluer dans le son. Mais sur scène, tu gardes cet esprit très son pur. Oui, j'emploie très peu de synthé, voilà, sur scène. 46 09 94 66, merci Rose. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment tu t'appelles? Anne. Oui. Je voulais savoir si, arrivé à ce stade de sa carrière, à son âge, avec ses différentes expériences dans le domaine artistique, s'il avait quand même un regret quelconque, enfin, de ne pas avoir fait quelque chose qui lui tenait à cœur, et s'il avait assouvi donc tous ses désirs artistiques. Que artistique? Oui, enfin, ou n'importe, non, n'importe alors, enfin je sais pas si... N'importe alors? Oui. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réussi à faire et que tu voudrais encore faire? Oui, c'est sûr. On se demande bien quoi? Je vais te le dire. Ouais. De barrer un voilier, de partir 1 an en solitaire, par exemple. Ah ouais? Oui. T'es fou de voile? Je suis fou de voile et je suis fou de la mer. Ça, c'est peut-être certainement une des choses que je regrette de ne pas avoir encore fait. Je dis bien encore parce que j'espère peut-être un jour je le ferai. Bon, c'est drôle ça parce que ça m'amène directement à parler de quelqu'un avec qui vous aviez échangé des mots via les chansons. C'était avec Antoine qui lui justement fait son tour du monde à la voile. Antoine avait été assez virulent à ton égard sur disque. Oui, mais ça c'était un jeu entre nous parce que dans la vie on était très copains. Hein.
dans la vie, on se lançait des pics comme ça dans des émissions de radio ou de télévision, et puis le soir, on dînait ensemble. Ouais, je fais référence à cheveux longs et idées courtes, et à faut mettre Johnny en cage à Medrano. Oui. Non, mais ça, c'était le côté, c'était la rivalité plutôt amusante de la chose. Je veux dire, on a toujours été très copains, Antoine et moi. Alors là, on parle de mer, et tu as un bronzage d'enfer sur le visage. J'imagine que ça vient du ski. Oui, là, c'est d'Avoriaz. Avoriaz, Je suis revenu d'Avoriaz hier. Alors, Avoriaz, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce festival? Ah, alors, bon, c'est très difficile à dire parce qu'il y a eu beaucoup de films. Il y a eu beaucoup de films hors compétition et il y a eu beaucoup de films compétition. Hors compétition, il y avait Terminus. Non, hors compétition. Hein. Ah oui, je parle hors compétition, il y avait Terminus. Oui, il y avait Terminus, il y avait Massacre à la tronçonneuse, il y avait plein d'autres films. Et en compétition, bon, moi, j'étais pas tout seul hein, dans le jury. Moi, j'aurais peut-être pas choisi ce qu'ils ont choisi. Ouais. Mais bon, il faut se mettre d'accord parce qu'on était 12 et puis que, en pesant le pour et le contre, il y en a qui étaient plus d'accord pour Blue Velvet et d'autres qui étaient plus d'accord pour La Mouche. La Mouche. Moi, j'ai voté personnellement pour La Mouche parce que je considère que c'était le film qui s'adaptait le mieux au festival du film fantastique d'Avoriaz. D'abord à cause de tous les effets spéciaux, l'entrée de l'ordinateur, oui, la génétique. et puis parce que bon, c'était un film complètement science-fiction. Alors que pour moi, Blue Velvet est un formidable film, c'est un film de pleine qualité, mais que moi j'aurais fait partie de la sélection du choix des films pour Avoriaz ou pour Cognac, j'aurais plutôt pris Blue Velvet pour Cognac. C'est plutôt un film policier, c'est un film policier, très dur, avec des moments d'angoisse un petit peu quand même, mais ce n'est pas pour moi ce que représente le film fantastique. C'est pour ça que moi j'ai adoré La Mouche. Mais ceci dit, les deux sont de très très bons films. Et puis j'ai eu un grand coup de cœur et je me suis battu pour ça et je suis content parce que je pense que je l'ai bien défendu vis-à-vis des autres du jury. C'est The American Way avec Denis Souper. Et qui a eu... un film complètement drôle et... Oui, complètement drôle. Pour ceux qui auraient peut-être... Complètement loufoque. Pour ceux qui ont peut-être lu des bandes dessinées de Mad Magazine, c'est que ça se rapproche totalement à ça. C'est un film très très drôle. C'est un film qui, en plus, n'était pas non plus pour Avoriaz, mais je suis arrivé à... Je l'ai défendu, ce film, parce que je l'ai adoré. Et moi, je suis arrivé à ce qu'il ait quand même un prix, c'est-à-dire le prix de la critique spéciale du festival. Alors tout à l'heure on parlait de guitare avec toi, maintenant je vais te demander quel est ton clip nostalgie. Il s'agit d'un grand guitariste. Jimi Hendrix, bien sûr. Ouais. Alors pourquoi Jimi Hendrix? D'abord parce que vous vous êtes rencontrés à plusieurs reprises? Oui, moi j'étais à Londres à l'époque où, bon, il n'avait pas encore fait de disque. Tout le monde sait que Jimi Hendrix a été le guitariste de Little Richard. Il a fait énormément de tournées aux États-Unis. Vous avez joué ensemble? On a joué ensemble, on a fait une tournée, oui. Ouais. Mais là, j'en viens, là, parce que bon, un soir, je dîne dans un restaurant londonien qui fait boîte de nuit et restaurant. Et j'entends un guitariste dingue qui joue, et je vais dans la salle à côté, je le regarde jouer, et je trouve ça fantastique. Je lui propose, j'abrège, hein, je lui propose de faire une tournée avec moi. Moi, je partais en tournée 3 semaines plus tard, il était d'accord, il vient en tournée avec moi, et puis bon, il a fait le succès qu'on connaît tous. Alors, et c'est sans doute aussi grâce à lui que j'ai enregistré Hey Joe, car à l'époque, c'est lui qui chantait Hey Joe sur scène avec moi en tournée. D'accord. Alors, tu as travaillé avec les plus grands, que ce soit Jimi Hendrix, que ce soit Quincy Jimmy Jones, Page, Page et tous les autres. Alors là, tu as choisi un clip de Jimi Hendrix qu'on va voir, ça s'intitule Are You Experienced? Et c'est un grand hommage à Hendrix. On le regarde? Oh ben oui. C'est parti. Qu'est-ce que ça fait quand on regarde un clip de... J'étais avec Wilson Pickett, je me rappelle maintenant quand je l'ai vu. C'était un endroit qui s'appelait le Marquise. Ouais. Et je dînais là avec Wilson, et puis bon, c'est là que j'ai écouté Jimmy pour la première fois. Alors ça te fait quoi quand tu vois le clip de Hendrix? Bah, c'est très nostalgique parce que c'était un homme qui avait des qualités de cœur. C'était devenu par la suite de cette tournée, c'était devenu un très bon ami à moi. C'est-à-dire que quand il venait à Paris, il venait dormir chez moi. Moi, quand j'allais à Londres, j'allais chez lui. C'était devenu vraiment un intime. Ça te donne une envie de remettre le pied sur la scène? Ah ben quand je le vois, je trouve qu'il est très bien fait, ce clip.
Je ne savais pas qu'on avait fait ce clip, mais c'est une bonne idée d'avoir fait un clip avec des extraits de scène. Et moi, quand je vois ça, ça me donne envie de remonter sur scène. Alors, parmi les projets, il y en a plusieurs, les grands projets que tu as. Il y a entre autres cette scène. Alors, c'est pour Bercy au mois de septembre? Oui, je refais donc de la scène à Bercy. À partir du 15 septembre. On peut savoir ce qu'il va y avoir parce que dans chaque spectacle de Hallyday, il y a des surprises. Oh ben je ne dévoilerai rien, comme dans un film de suspense. Bon, on va essayer d'en savoir plus alors sur le clip. Il y a un clip. Tout ce que je peux dire, c'est que je vais revenir un peu plus aux origines du rock'n'roll, c'est-à-dire que je vais jouer sur scène avec un groupe plus restreint que ce que j'avais l'habitude d'avoir, c'est-à-dire je vais arrêter de jouer avec 15 musiciens, je vais me limiter à 7 musiciens, et avec un son avec une idée de son et de mise en scène beaucoup plus, pas hard rock, mais fidèle à ce que j'ai toujours fait à mes débuts. Plus rock que big band, quoi. Absolument. Alors immédiatement, je vais essayer de te faire parler du clip parce que je sais que tu as un projet de clip pour bientôt. Alors un nouveau clip extrait de cet album. Oui, j'oublierai ton nom, que je chante avec Carmel. Avec Carmel, oui. Et nous allons le tourner en Afrique. Pourquoi l'Afrique? Voilà. D'abord parce qu'il fait beau, je vais entretenir mon bronzage d'avoriaz. Et puis parce que l'idée du clip, c'est toujours un petit peu cinoche, dans le sens que on va faire quelque chose, bon, c'est aussi évidemment par rapport aussi à la chanson et à l'histoire de la chanson, quelque chose un petit peu dans l'esprit comme ça de Out of Africa, avec des images d'Afrique, d'histoires un petit peu d'un baroudeur qui a perdu la femme qu'il aimait. Enfin bon, l'éternelle histoire d'amour, quoi. Et qui essaye de retrouver quelque chose... Et puis qui va en Afrique, et puis qui devient ces gens qui pour les touristes, pour les chasseurs, qui font visiter un petit peu l'Afrique aux gens, voilà. Bon, et le réalisateur sur ce clip? Bernard Smith, comme d'habitude. Parfait, fidèle. On prend tout de suite une question au 46 09 94 66. Allô, bonjour. Allô? Oui, comment tu t'appelles? Sébastien. Sébastien, t'as quel âge? 13 ans. 13 ans. Alors, ta question pour Johnny? Je voulais savoir s'il y avait eu de grands tournants dans sa carrière professionnelle et s'ils avaient eu une influence quelconque, enfin importante. Alors, les grands tournants selon toi dans ta carrière? Bon, les grands tournants dans ma carrière, il y a eu la différence de style de musique que j'ai fait depuis mes débuts. C'est-à-dire que j'ai commencé par du rockabilly. C'était... ma première musique, c'était plus proche du rockabilly que du rock'n'roll. Ensuite, ça a été le rock'n'roll. Ensuite, il y a eu, hélas, le twist. Pourquoi hélas? Parce que c'est une période que je n'aime pas. Bon, ça, c'est mon problème. J'ai jamais aimé le twist. Enfin, j'en ai fait. Hein. Bon, donc, tant pis, je suis fautif. Et puis, il y a eu, bon, c'est vrai, il y a eu l'évolution de la musique, mais moi, j'ai toujours fait partie de l'évolution de la musique. À l'époque, c'est vrai que j'étais très influencé par Jimi Hendrix, des gens comme Jimmy Page, avec qui j'ai joué, et que ça fait partie un petit peu de la mode psychédélique. Ensuite, bon, il y a eu un petit retour, il y a eu un retour au rock, au country rock du Sud, comme j'appelle ça. C'est-à-dire qu'actuellement, ce que font actuellement des gens comme Bob Seger ou Bruce Springsteen. Et puis moi j'ai toujours fait des choses que j'avais envie de faire sur le moment. Donc ça va continuer. Et puis après, bon, effectivement, il y a eu aussi le cinéma qui était en plus. Ce qui fait que j'ai essayé, moi, de partager la musique et le cinéma, et que je ne peux pas faire tout en même temps. Alors c'est vrai que quand je fais du cinéma, je fais moins de musique, mais quand je me consacre une année à la musique, je fais aussi moins de cinéma. Et pourtant, là, en ce moment, il y a l'album, il y a le clip qui passe partout. Oui, mais ça, c'est tombé comme ça, c'est tombé comme ça. D'abord, le film a eu du retard. Normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Ouais. Normalement, le film devait se tourner en début d'année. Et puis, comme tous les projets de cinéma, des fois sont retardés, parce qu'en plus c'est un film cher, Terminus. C'est un film qui a fallu monter. Ça fait 2 ans que le metteur en scène a voulu monter son film. Et je le remercie parce qu'il m'a fait confiance, il m'a donné le rôle de Manchot. Comme c'est un film très très cher pour la France, il a fallu trouver des coproducteurs allemands, notamment puisqu'il y a une coproduction allemande, des capitaux américains.
Et puis Anne-François qui a monté, c'est son premier film, Anne-François. Anne-François dirigeait une maison de distribution qui s'appelle 3A. Et là, elle s'est complètement mise dans ses films. Elle a monté sa propre production maintenant qui s'appelle 4 Productions. Et c'est son premier film en tant que productrice. Alors, déjà, rien que pour Anne-François, j'espère que... Oui, c'est ça, on croise les doigts. Ouais, parce qu'on ne peut jamais savoir si un film va marcher ou va pas marcher, c'est comme un disque. Mais je crois que, bon, voilà, quoi. Bon, tout à l'heure, tu parlais de bateau, tu parlais de partir en bateau. J'aimerais bien, mais là, je vois vraiment, avec Bercy, avec le film qui sort, avec plein de choses que j'ai à faire, je crois qu'on va remettre ça à 88 peut-être. Bon, bah, prenons l'absolu et disons que tu partes en bateau ce soir et que tu vas en profiter pour faire une escale sur une île déserte. Dans cette île déserte, le clip que tu emmènerais, ce serait Russians. Alors pourquoi avoir choisi ça? D'abord parce que je trouve que c'est un clip qui m'a touché. Il m'a touché, d'abord parce que je le trouve très très beau, je trouve très très bien réalisé. Mandino. J'adore, oui Mandino en plus qui a fait des pochettes de disques pour moi, c'était quelqu'un que j'adore, Mandino. En plus, j'adore Sting. Et que j'aimais beaucoup Police, mais j'aime plus Sting que Police. C'est-à-dire que je trouve que Sting est absolument formidable. Si un jour on devait faire une comparaison en me disant si vous étiez chanteur, si vous n'êtes pas chanteur, mais si vous deviez être chanteur, qui aimeriez-vous être dans la chanson? Je dirais Sting. Bon, on va regarder alors immédiatement celui que tu aimerais être dans la chanson Sting avec Russians. Qui est tant que les piles désertes. Bon, alors on a parlé un peu de ses projets. Il y a le film donc, qui sort en ce moment, il y a le clip, il y a le Bercy. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues ou ça fait déjà beaucoup quand même? Alors, je vais peut-être quand même aller en vacances là, quelques temps. Un petit peu? Peut-être retourner au ski. Retourner au ski. T'aimes beaucoup le ski? J'aime bien le ski, oui. Ouais. Et quels sont les autres sports qui t'emballent? Le ski nautique. Le ski nautique, d'accord. Et la voile? La voile, le tennis. T'es quelqu'un de très sportif? Le poker. Le poker, ouais, c'est aussi un sport. T'es quelqu'un de très sportif? Je suis devenu assez sportif. J'étais moins sportif plus jeune. Oui. C'est un truc qui t'est venu vers... Ça m'est venu vers 30 ans, même plus tard, 33, 34 ans. C'est devenu un besoin. C'est-à-dire que quand j'ai par exemple un moment de travail où je n'ai pas le temps d'aller à la salle de sport, pas le temps de faire aucun sport, je sais que moi personnellement ça me manque. Ça me manque physiquement et moralement. Bon, on espère que tu vas avoir le temps de faire tout ça dans les jours qui vont venir. Là, à côté de toi, il y a une palette graphique. C'est l'habitude maintenant quand les invités viennent, on leur demande ou un petit dessin ou un petit texte. Mais qu'est-ce qu'ils font comme dessin normalement? Ça dépend, ça va de la maison avec la cheminée. Là, comme ça? Ouais, comme ça. Ouais. Mais moi je ne sais pas dessiner, hein. C'est terrifiant. Qu'est-ce que je peux bien faire? Allons-y, c'est peut-être tes débuts dans la BD qui commencent aujourd'hui. Mais ça va être terrifiant, je ne sais pas dessiner. J'ai toujours été nul pour ça. Allons-y, le crayon est lancé. Je vous signale que demain, dans Système 6, on fera un spécial Terminus avec des extraits. On parlera encore du film. Et puis, plein de clips de Johnny Hallyday demain. Donc, restez bien demain entre 17 et 19h dans Système 6 pour un spécial Terminus. Et puis mercredi dans Système 6, on fêtera l'anniversaire d'Anconina. C'est nul, mais c'est le mieux que je puisse faire. Hein. Oui, alors, voilà. Je t'aime, on ne demande pas pour qui c'est, et c'est signé, parfait. Ça peut s'adresser à tout le monde en fait, à vous toutes qui regardez. Voilà, donc après-demain, nous on fête l'anniversaire d'Anconina avec Boujna, et puis demain on parle de Terminus. Merci d'être venu, et à bientôt. Merci de m'avoir reçu. Ouais, non, ça... Bon, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais souhaiter aux gens? Est-ce qu'il y a un truc particulier, je sais pas moi, Terminus ou autre chose? J'espère que Terminus leur plaira. J'espère qu'ils viendront me voir à Bercy. Et puis soyez heureux, surtout. Voilà, merci Johnny. On se retrouve donc demain et toute la semaine dans Système 6, 17-19h. Salut et merci, on a été très heureux de t'accueillir. Merci.
de contes de fées.